Alors il fouille. Il y a des boîtes, il y a de tout. Il y a des rondelles en cuir, des rondelles en bronze, des rondelles en fer. C'est bien rangé. Il y va à l'aveuglette, mais il sait où il va avec ses mains. Il me dit, ah, il faut pas déranger mes boîtes, hein, sinon je sais plus où je vais. Ça, je l'ai dit au fils, hein. Si tu as besoin, tu prends, mais tu les remets comme elles sont, hein. Je me retourne, je regarde les tables. Elle est belle. Les rayons qui rentrent, ça éclaire la première des vaches. Mais je les vois toutes les deux par terre. Elles sont en train de ruminer. Elles ruminent, elles remuent légèrement la tête en même temps. J'ai toujours été très touché par la rumination. On les voyait quand on était à Corcelles, dans les champs. Quelquefois, elles se serraient toutes les unes contre les autres, la tête tournée vers un seul endroit, le sud. Les paysans disaient, il va pleuvoir, les vaches empilent les assiettes. On avait été, non pas long à comprendre, empile les assiettes, mais voir comment on était pu arriver à prêter aux vaches d'empiler les assiettes en étant serrées les unes contre les autres, et en ruminant et en regardant toutes vers le midi. Ça loupait pas, il pleuvait toujours quand elles avaient empilé les assiettes. Elles remuaient aussi leur tête comme ça, puis elles tapaient la queue par terre. Elles se tapaient aussi la queue l'une sur l'autre. Elles faisaient voler les mouches. Quand la vache rumine, elle ne défèque pas. C'est propre là où elle rumine. Elle se couche pas dans la bouse, la vache. C'est rare, quand elle est bien élevée, elle est propre. J'aimais beaucoup voir toutes les têtes bouger comme ça. Là, les deux qui bougeaient ensemble. Elle aussi, elle bougeait la queue. Mais alors, elle bougeait la queue en allant dans la diarrhée, alors je peux dire qu'elles étaient dans un état. J'ai dit au vieux, vous allez leur filer un seau d'eau quand même quand la diarrhée sera finie. Non. Et pourquoi? Pour jamais laver une bête. Alors elles vont rester comme ça parce qu'elles sont dégueulasses. Hein. Vous les voyez pas, mais moi je les vois. On va les mettre au champ, on va les laisser une nuit dehors, quand elles iront bien, dans 8 jours. Le lendemain matin, elles sont toutes propres. Et parce qu'elles se lavent dans les champs? Non. C'est la rosée. Puis elles vont dans les bouchures. Elles savent que si elles ont de la bouse un peu partout, il y a les mouches qui vont venir. Mais le matin, quand la nuit elles ont dormi dans l'herbe elle est humide, elles se tournent là-dessus. Ça ramollit tout. Puis après, elles vont se frotter dans les bouchures, dans un sens, puis dans l'autre sens. Elles reviennent, on dirait qu'on les a étriées. Vous savez ce que c'est, étrier? On le fait pour le cheval. Là, je dis, j'avais jamais su ça. Là où j'étais, on ne le faisait pas. Ah, mais ils n'ont pas des bouchures là où vous étiez. Vous avez dit que c'était les montagnes. Il n'y a pas de bouchures dans les montagnes. Non, mais il y a des buissons. Ah, c'est pas pareil. Les buissons, ça pousse dans tous les sens. Tandis que la bouchure, on la taille. On la taille, ça devient comme une brosse. C'est pour ça que ça leur arrache tout. Ah. Souvent, quand je vais me promener dans les champs, je m'arrête pour les regarder. Et souvent aussi, je m'imagine être ailleurs. Très vite, je n'ai qu'un pas à faire et je suis dans le pays où toutes ces bêtes-là sont sacrées. J'ai vu une fois un merle qui était entre les cornes d'une grande vache, qui était allongée sur le sol, qui ruminait. Et le merle, il était là. C'était comme sur un immense masque vivant. J'étais resté, le merle ne bougeait pas. J'étais resté un long moment. Je m'étais même assis. Plutôt, je m'étais accroupi, mis sur mes genoux. Et la vache semblait me regarder. Sans doute qu'elle était beaucoup plus loin que moi. Mais elle regardait dans ma direction. Et tout le temps en bougeant sa mâchoire. Faisant remonter, réavaler. Et derrière la queue qui tapait, toc, 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 toc. Et le petit merle, là, tout noir, sur ce pelage beige clair que les vaches ont ici. C'est pas comme les vaches qu'on avait dans la montagne où elles étaient grises, rousses. Ici, elles sont comme blanches, moins belles, je trouve. Mais celle-là était belle. Elle avait un port de cornes qui était, je crois que je peux dire, très émouvant, avec des cornes très larges.
un peu comme des cornes de bœuf d'Auvergne, c'est-à-dire de ces cornes ayant une grande envergure, que l'on peut bien jouter, pâter. Le merle n'a pas bougé. Je crois que je suis parti, qu'il était encore comme un petit dieu, comme un petit roi, sur la tête de la vache. Il ne sifflait pas, il était comme immobile. Le soleil se couchait, il éclairait la bête à ras du sol. Les rayons semblaient comme retrousser le pelage. Ça l'irisait. Elle avait comme une tête dorée. Le merle restait tout noir. De là où j'étais, je voyais son bec jaune, jaune presque orangé. Il avait redressé la queue, comme si c'était possible, comme s'il était en état d'érection. Sa petite queue noire était presque à la verticale. Il se haussait sur ses petites griffes. Il avait du caquet de temps en temps sur la tête de la vache. Je le regardais, je n'avais pas d'effort à faire. J'étais devant autre chose. Devant une de ces belles peintures de vaches dressées sur ses pattes à ce moment-là. Et qu'on avait peinte avec une certaine stylisation, mais elle-même était déjà très stylisée. Et cette vache qui ne remuait pas, sauf sa rumination, et le merle qui était tendu près, comme s'il allait éclater, avec la flèche, toutes les flèches des rayons du soleil qui venaient là. Ce n'était pas de la beauté, c'était... Pour moi, c'était très déchirant. Et quand je suis rentré, Cécile m'a dit « Tu as été fatigué, toi ?»« Non. Si je te dis ce que j'ai, ça ne va pas t'amener à rire, mais... il y a des moments où je me demande si on a bien fait de se foutre... moi, dans le dessin, si j'avais été costaud, j'aurais aimé vivre sans dessiner, mais comme ce que je viens de vivre là. » Et Cécile me regardait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai vu une vache qui ruminait. Elle était allongée, seule dans le champ. Le soleil, moi j'avais le soleil dans le dos, et elle avait donc le soleil qui l'éclairait depuis la tête jusqu'au bout du corps. Et puis le soleil, à cette heure-ci, tu vois comment il est, regarde ça dehors. C'est tout doré, c'est argenté, c'est orangé, c'est autre chose que magnifique. Et entre les cornes, sur la tête de la vache. Devine. Cécile m'a dit non, dis-le-moi. Cécile me mangeait des yeux. Un merle. Ah, c'est merveilleux. Oui, mais si tu l'avais vu. Oh, mais je le vois, tu me le dis. Il était là tout noir, tu vois, les cornes sont blanches ici. Et puis le pelage, il est beige clair. Et lui, là, noir, entre les cornes. Ils me regardaient tous les deux. Mais au fond, ils ne me regardaient pas. Elle ruminait. Et lui, il était si tendu avec son petit bec orangé, tu vois. Oui. Et la queue, elle n'était pas à l'horizontale, mais à la verticale. Comme s'il était sans arrêt en train de faire des petites crottes, tu vois. C'est beaucoup plus que merveilleux. Ça m'a fait penser à, je sais pas, à des vaches sacrées, quoi. Je me suis dit, c'est ça en Inde. C'est ça aussi, tu sais, sur les grandes fresques égyptiennes, tu vois. Oui. Pendant que tu me le disais, je les voyais. Embrasse-moi, m'a dit Cécile. J'ai mis ma main sur sa tête. Je lui ai dit, je te touche le dessus de ta tête comme si tu avais un petit oiseau. Oh, malheureusement, j'ai jamais eu d'oiseau sur la tête. Mais bien sûr que tu as toujours un petit oiseau sur ta tête. Quand tu es en train de graver, quand tu tissais, tu le savais pas, mais il y avait un petit oiseau minuscule qui venait, qui se mettait là-dessus, puis qui regardait, toc, 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 avec son petit cou et ses petits yeux si vifs. C'est formidable comme c'est vif, un oiseau.
Il y a une sorte d'électricité, mais ça irradie de partout. Ça fait penser au rossignol en or, tu sais, ce conte que tu m'as raconté. Cécile me disait, oui, je sais. Un rossignol mécanique, dont tout le monde s'est lassé. Mais on avait pris le beau rossignol du prince russe. On est tous les deux, on se serrait l'un contre l'autre. Elle faisait rentrer sa tête dans mon cou. Elle se serrait, elle poussait avec son ventre vers le mien. On était dans notre cuisine, au cousin. Les chiennes étaient restées dehors. C'est Moujik qui a sauté sur le frigo et puis qui a dit miaou. Et miaou. Moujik qui disait je voudrais manger. Vous êtes bien gentil de vous embrasser, mais moi j'aimerais bien manger. Miaou. Puis Sirène est arrivée du fond de l'atelier. Miaou, miaou, miaou. Elle, beaucoup plus vive que lui. Elle disait j'ai très faim, j'ai très faim. Et les chiennes ont dû entendre de l'extérieur. Elles se sont mis à aboyer, mais à aboyer dans la joie. On va manger, waouh, 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 waouh.